Putain. Mais non. Salut les petits potes, c'est Galaded. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un peu longtemps que je suis partie. J'ai eu un gros redéménagement de ma chambre cette fois à faire pour les travaux qui ont duré pas tellement longtemps, mais du coup qui sont tombés pile poil ma semaine de tournage. J'ai pas pu faire de vidéo il y a 2 semaines, donc je me rattrape ici avec une vidéo pas des moindres puisque j'ai une grosse annonce à vous faire. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'avais parlé d'un gros dilemme que j'avais. En fait, j'ai plusieurs projets. Là, je suis sur mon projet de saga fantasy normale, on va dire, avec des quêtes, avec mes personnages qui sont là depuis des années et dès le début. Mais j'ai aussi ce projet de saga policière qui me hante depuis quelques années. J'ai déjà commencé à travailler dessus un peu. Mais je m'étais dit, comme ça se passe après la première saga et que je connais pas encore la fin de la première saga, je vais pas la commencer tout de suite, sachant que ça a le temps de changer d'ici là et que j'ai le temps de tout recommencer. J'avais un énorme, mais vraiment énorme dilemme. Et finalement, comme je suis un peu tarée, je vais quand même commencer ma saga policière. Alors je sais pas si je la publierai tout de suite, mais en tout cas, je vais commencer à l'écrire pour la simple et bonne raison que je suis trop pressée. Enfin vraiment, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur parce que déjà il va être extrêmement long. Autant Médaillon, ça fait 8 ans que j'écris et en 8 ans j'ai écrit presque 5 tomes. Autant là, bon, je pense qu'un roman sera plus court qu'un médaillon, mais en attendant, ça va être un gros morceau de toute l'œuvre que j'avais imaginée. Putain, je me prends vraiment pour Balzac, faut que j'arrête tout de suite. Bon, ouais, je vais me compliquer la vie comme d'habitude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je connais absolument rien du genre policier. Évidemment, comme tout le monde, j'ai regardé les Hercule Poirot. J'ai regardé aussi la série Sherlock. Mais je les ai pas vraiment lus. Après, je connais les mécaniques, hein. J'ai regardé aussi les experts. Mais je veux dire, j'ai envie de faire autre chose dans le genre. Et oui, je m'aventure dans un genre que je connais pas et je veux déjà tout révolutionner. Oh! Au fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon set est enfin prêt. Bon, il manque 2-3 petits éléments dans la bibliothèque, mais ça y est, j'ai enfin mon set. En vrai, j'en suis pas peu fière. C'est lourd les étagères, Billy. Donc voilà pour le set, j'espère qu'il vous plaît. En fait, le set sera en 2 parties puisque mon bureau est aussi grave stylé et je pense que je peux l'exploiter d'une certaine manière. Bref, pour en revenir à nos moutons, il faut aussi savoir que cette saga policière, elle va se passer dans différents mondes, parce que évidemment créer un seul monde, c'était trop simple. Donc j'ai aussi pas mal de choses à faire au niveau de la création, au niveau de tous les à côté, au niveau des peuples, au niveau de l'histoire, au niveau de... Enfin bref, ça va être un énorme bordel. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Et tout simplement parce que vous allez me suivre dans ma folle épopée de cette énorme saga policière. Je vous partage aussi mon plan d'action parce que je pense que ça peut en aider certains. Enfin, je suis pas une référence non plus. Mais si on est tous dans la même galère, bienvenue. Voilà pour cette intro et on commence tout de suite avec la première étape où je vais vous pitcher un peu mon projet. Je trouvais ça intéressant de faire une espèce de continuité avec la première saga de Médaillon, de reprendre un peu des personnages, des intrigues, des choses qui sont pas totalement réglées. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais en gros, le premier tome, la première intrigue, tout ça, ça commence avec le simple meurtre d'un simple homme dans un simple village. Et en fait, on met le CAFMO dessus. Le CAFMO, c'est une organisation d'élite qui regroupe des êtres un peu exceptionnels. Ils sont pas chargés de ce genre de mission généralement. Et en fait, il va s'avérer que derrière ce meurtre se cache quelque chose d'encore plus grand qu'eux et que clairement ils sont dans la merde. Hein, ça change pas d'habitude. Il y aura beaucoup de nouveaux personnages, donc le CAFMO sera constitué à peu près de beaucoup de personnes en fait. Il y aura à peu près une équipe de 7 ou 8 personnes et il y aura aussi d'anciens personnages, je vous dis pas lesquels parce que pareil, je vais pas vous spoiler non plus la fin de Médaillon. Enfin, de toute façon, ce serait peut-être impossible de vous spoiler puisque je sais pas comment ça finit. Et en fait, la particularité de cette saga fantasy, chaque intrigue renferme un élément d'une plus grosse intrigue qui nourrit l'intrigue en elle-même. Je sais pas pourquoi je fais ça. La deuxième étape du projet vient logiquement, je trouve, après cela. Il va falloir que je fasse des recherches.
beaucoup de recherches, notamment sur le genre policier, auquel je ne connais rien, pour rappel. Il va falloir aussi que j'étudie déjà des romans policiers. Là, du coup, je suis en train de lire... Attendez, je vais vous le chercher parce que quand même, c'est une pépite. Ils ne sont plus à présenter. Les Hercule Poirot. Regardez-moi. Cette édition, elle est magique. Enfin, genre, j'ai déjà commencé du coup à lire hier soir. J'ai lu quelques chapitres. Ça se lit super vite. Et c'est ultra intéressant. Le Crime de l'Orient Express, bon bah tout le monde connaît le film avec Johnny Depp. Tout le monde connaît la série. Et j'avais jamais vraiment lu en fait un Hercule Poirot de ma vie. Voilà. Et je me disais fan d'Agatha Christie. Je suis une arnaque. Mais en tout cas, ce livre, pour moi, c'est vraiment la base du roman policier. Enfin, je veux dire, tu peux pas écrire du policier, je pense, sans avoir lu du Agatha Christie. Et ensuite, j'ai pris un Mary Higgins Clark, c'est la clinique du docteur H. Mary Higgins Clark, j'ai découvert ça l'année dernière parce que, en fait, ils ont adapté les livres en téléfilm. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, ils sont vraiment bien. Et en fait, j'ai découvert que c'était une auteure extrêmement connue dans le milieu. Et je trouve qu'en plus de ça, après avoir lu Agatha Christie, du Mary Higgins Clark, comme c'est plus récent, ça permet de voir un peu l'évolution du genre, l'évolution du style, tout ça. Mais pas que. Ce petit bijou, je l'ai ramené de Londres. C'est l'œuvre complète de Sherlock Holmes, en anglais, évidemment. Regardez-moi ça. Genre, ces éditions sont magnifiques. Je pense que la prochaine fois, je me ramènerai l'œuvre complète de Shakespeare parce que vraiment, j'avais hésité entre les deux. Et j'essaierai de m'en ramener d'autres parce que vraiment, cette édition, mais c'est pépite. Déjà, je vais me remater la série Sherlock et je vais essayer en fait de décortiquer un peu tout ça parce que les Sherlock Holmes, je trouve, sont particulièrement passionnants puisque clairement, il est réputé comme étant le détective le plus brillant de tous. Et je pense que c'est pas pour rien puisque c'est quand même des mystères ultra complexes. Enfin, même quand je les re-regarde des fois, c'est comme les Hercule Poirot, finalement, on est là en mode, mais il n'y a y a aucun élément apparent qui prédestine en fait à trouver le coupable et je trouve ça totalement brillant. Donc là, ça va être une difficulté supplémentaire puisque c'est en anglais. Voilà pour les rêves. Attendez, je vais vous les mettre comme ça pour que vous puissiez mirer. J'avais la pépite. Qui dit intrigue, qui dit roman policier, dit forcément plan. Donc il va vraiment sérieusement falloir que je m'y mette parce que je vous avais parlé des plans, de faire des plans. Concrètement, j'y arrive toujours pas. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, quand je suis partie dans mon truc, je suis partie. Genre j'ai tout qui vient, c'est un enchaînement logique, j'espère. Enfin, c'est pas à moi d'en juger du coup parce que moi ça me semble logique, peut-être qu'à certains il manquera des éléments et je pense que ça marche pas comme ça dans un roman policier justement où il faut que les éléments de l'intrigue viennent au bon moment avec les bons personnages, qu'on ait des suspects qui potentiellement pourraient tous avoir commis le crime, mais en tout cas il va falloir que j'apprenne au moins à faire une structure de base. Après j'aurai toujours cette liberté d'inventer les scènes que je veux, de rajouter quelques petits éléments je pense. Mais en tout cas, il va falloir que j'apprenne la rigueur. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire exactement? Quel message? Oui, parce que je suis quelqu'un de très engagé dans la vie, ça se voit pas comme ça. Par exemple, dans Médaillon, c'est des messages de liberté, c'est des messages d'équité. Mais dans cette saga policière, je voulais partir sur quelque chose d'un peu différent. Quelque chose d'un peu plus sombre et en même temps d'un peu plus cynique et sarcastique. Vous vous doutez que je pense qu'il y a eu des conflits entre les mondes, même si j'ai failli vous spoiler. Mais en tout cas, là, j'ai un peu envie de le faire en mode tragédie grecque. C'est-à-dire que il y a une espèce de fatalité. Et j'ai envie de le tourner déjà à travers les personnages, entre des personnages qui, eux, sont pour un déterminisme. Voilà, en mode, il y a un destin, on peut pas y échapper. Et ceux, justement, qui vont tout faire en fait pour essayer d'échapper à ce destin de merde. Sauf que celui qui tire les ficelles au final c'est moi et c'est moi qui décide. J'avais envie de créer quelque chose de complexe autour des personnages, autour de leurs origines et justement créer en fait une espèce de confrontation, un choc des cultures en fait, au sein du CAFMO qui vient de se former avec des éléments très jeunes, donc qui ont le temps d'évoluer, qui ont le temps de se former encore sur le métier, qui ont aussi un brin d'immaturité pour certains,
Enfin, je veux dire, voilà, je pars sur quelque chose comme ça, donc il va falloir que je bosse à fond la psychologie des personnages, sans forcément être psychologisant en fait, parce que je trouve que j'ai tendance à faire ça, et c'est pas le plus intéressant au final à faire la psychanalyse de tous ces personnages, quoi. J'ai déjà écrit quelque chose. Je dis bien quelque chose parce que même si j'aime beaucoup ce début, il n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent pour finalement ce que je veux faire, pour ce que je veux retranscrire. Euh, donc je vais devoir le modifier. Je vais garder les personnages tels quels parce que par contre les personnages sont vraiment cool. Mais en même temps je vais être obligée de les changer dans le sens où en fait le CAFMO à la base c'était uniquement centré sur Octavia. Et en fait, bah du coup, non, c'est vraiment une organisation interplanétaire, donc il va falloir d'abord que je crée les mondes pour ensuite créer les personnages. Donc voilà pour moi. J'espère vous avoir donné envie déjà de vous lancer aussi. Je trouve que c'est intéressant en vrai, si on est plusieurs à se lancer, on peut se donner des petits tips. Je pense que justement, je ferai des lives Twitch ou Discord. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez et ce que vous trouvez ce qui est le plus pertinent, parce que autant Discord je connais un peu, mais Twitch, tout le monde en parle, mais il faut vraiment que je me renseigne. Cette saga policière, je pense, va me tenir une bonne partie de ma vie, hein. Clairement, je sais même pas si à 50 ans j'aurai fini. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une